J'ai commencé à bidouiller les guitares quand j'avais 15 ans et j'ai un pote qui avait une guitare avec un Floyd, il s'en sortait pas. Donc je lui ai emprunté, je lui ai réglé, je lui ai rendu et il était super heureux. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de bricoler des grattes. Le métier de luthier, c'est un métier d'artisanat, mais c'est un métier hyper exigeant euh, qui me correspond beaucoup dans ce sens-là. Et le métier artisanal, la vraie valeur ajoutée, c'est dans les doigts. Et c'est pas à négocier des enveloppes, à chercher une subvention. Ça correspond à des valeurs fortes. Et c'est vraiment ce qui m'a motivé à m'orienter vers un métier comme celui-ci. Les bois que je préfère sont des bois qui ne sont pas passés par le circuit commercial classique. J'adore travailler avec des bois de récupération parce que c'est une histoire unique. J'ai fabriqué un corps de Telecaster pour un musicien de studio à Paris dans les tasseaux des briques plâtrières des cloisons de ma maison. C'était du vieux pin sylvestre des années 50 qui avait séché, qui n'était pas du tout fait pour ça, mais qui avait une résonance. Je sentais la résonance avant de le tailler et je me suis dit ça va faire un corps intéressant. Une bonne guitare, c'est une guitare qu'on va sentir vibrer contre soi. C'est une guitare elle va pas forcément avoir un sustain super long parce que c'est pas une donnée quantifiable réelle. Par contre, c'est quelque chose qu'on va sentir vibrer en soi et c'est ce qui va faire que la guitare est unique. Le réglage, c'est la prestation de base. N'importe qui a besoin d'un réglage et ça commence dès la guitare à 90 € qu'on trouve n'importe où. Et si elle n'est pas bien réglée, le gars ne sera pas à l'aise dessus alors qu'elle peut très bien lui durer ses 5 premières années en tant que débutant. Or personne ne s'intéresse à ça et ça me navre un petit peu, donc je me suis mis au réglage parce que ça me paraissait fondamental. Et puis si je ne sais pas régler correctement une guitare, ça sert à rien d'essayer d'en fabriquer une. Cet autre modèle custom pour Reverend est une relique de la Sensei Junior. Alors, dans le même état d'esprit que les Les Paul Junior de 54 et 58, un simple PP90 avec un volume, une tonalité et le basse contour de chez Reverend. Je l'ai eu neuve et je lui ai inventé une histoire en la vieillissant en fait. Donc j'ai pris les coins de porte et je l'ai frotté un peu partout. J'ai vieilli le micro comme si les cordes avaient frotté. Je me suis dit, bah voilà, il y a un gars, il l'a eu dans les années 60, il voulait faire un peu de twang, il a mis un vibrato dessus. Puis le suivant s'est dit, mais non, c'est n'importe quoi, ça tient pas l'accord, donc j'ai viré le ressort et le bras, et je m'en sers de chevalet fixe. Ça rajoute un bloc de résonance en aluminium au niveau du corps qui est pas inintéressant. Je suis passé sur un sillet en os. Et puis sur la guitare d'un client que j'ai restauré, c'était une Les Paul de 74, il y avait ce set de mécanique qui était complètement dépareillé. Mais c'était une histoire qui était tellement invraisemblable que je me suis dit c'est fait pour cette guitare-là. Donc j'ai récupéré le jeu dépareillé, je l'ai mis dessus et je lui ai remis un jeu qui correspond mieux à l'état d'esprit de sa guitare. Le ponçage du manche apporte des sensations naturelles, satinées, sous la main, qui évite aussi quand on est sur scène et qu'on a les mains un petit peu moites, de glisser, de se perdre sur le manche. Bon, ça c'est les traces traditionnelles de boucles de ceinture, de brûlures de cigarettes. Les vernis nitrocellulosiques utilisés dans les années 50 et 60 avaient tendance à faïencer avec les écarts de température. Et sur beaucoup de guitares de ces années-là, on voit effectivement toutes les rayures qui sont en fait des craquements du vernis. Et sur celle-ci, j'ai vraiment voulu accentuer le trait. Je fabrique mes sangles avec un ami, Antoine, qui est bourrelier de formation. Et il a des cuirs absolument excellents. Et avec chaque guitare custom, on essaie d'avoir la sangle assortie. C'est le genre de choses qui peuvent se transmettre de génération en génération. Si un jour tu achètes une sangle chez moi, tu pourras la léguer à tes petits-enfants sans souci, quoi. Dans les fabrications en cours, il y a beaucoup de formes métal. Ma clientèle est principalement orientée rock et métal. Je préfère m'amuser à créer mes propres formes, à les dessiner. La partie conception, le coup de crayon initial, le croquis avec le client, c'est le début du voyage, c'est la partie un peu amusante du truc.
Sur cette basse, j'ai travaillé avec Franck Vieuloup, Old Wolf Custom, qui lui est un artiste et qui s'est inspiré d'une peinture, d'une aquarelle de Xavier Guillaumin, un ami à lui, pour réaliser la gravure sur la table en zinc. Sur un projet de custom comme celui-ci, moi je vais venir chercher des pièces rares en électronique, là des micros vintage allemands des années 70 que j'ai trouvé neufs. Il va avoir des finitions qui vont avoir l'air très naturelles. Et j'évite les couleurs, je privilégie le contraste des matériaux. Fred est venu à la maison, on a commencé à discuter et fait. Et moi je cherchais quelqu'un pour m'aider dans cette démarche-là, de manière à compléter la gamme de ce que je pouvais proposer dans mon atelier. Donc on s'est rapidement entendu, et comme c'est un gros pointilleux et que moi je n'ai pas le temps de m'en occuper, je suis super content d'avoir trouvé quelqu'un qui va jusqu'au bout. Celles que je propose plutôt à la boutique sont en gravure alu, on va en proposer prochainement avec des plaques gravées sur bois qui vont permettre de repérer les potards et de mettre le design qui va avec. Moi, je vois l'effet un petit peu comme une épice qui va améliorer quelque chose de déjà bien, pas quelque chose qui va camoufler un point faible. Ça, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je pars du principe que si on a une guitare, c'est qu'on aime bien son son, si on a un ampli, c'est qu'on aime bien son son, et que tout ça ensemble va donner vraiment le son qu'on cherche.